Hello mes très chers. Alors je viens vers vous pour notre grand tableau Le Normand de cette quinzaine, puisque m'arrive de vous en faire 2 semaines de suite, mais en ce moment c'est plus souvent par quinzaine. Alors aujourd'hui ce sera le romantique Le Normand, toujours complété et précisé par le Kingdom's Night, et ça m'est arrivé de vous le faire une fois ou deux. Je vais faire un pré-diagnostic entre guillemets pour voir, pour aller plus vite dans le vif du sujet, voir de quoi va traiter ce grand tableau. Donc là, je vous fais le diagnostic et ensuite j'irai installer le tableau hors caméra. Donc là, je vais regarder si c'est l'homme ou la femme qui sort en premier. Et puis on verra s'il y a une thématique particulière qui ressort. Donc c'est parti. Allez. On a l'homme qui sort entre l'arbre et la tour. Alors là, ça peut nous parler d'un homme qui pourrait être, ou une énergie yang, qui pourrait être médecin. On peut nous parler, il se peut que cette histoire nous parle d'un homme qui, encore une fois, s'est retiré dans sa tour pour se sentir mieux, pour davantage s'enraciner. Ça peut aussi être un homme qui fait des recherches sur sa généalogie, peut-être pour travailler le transgénérationnel. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses qui nous seront précisées, hein. Mais là, voilà. Je vais les garder, ces trois-là d'ailleurs. On part sur l'arbre, l'homme et la tour. Je les mets là, vous les voyez peut-être pas beaucoup, mais comme le romantique, le normand est assez grand en taille, il risque de me prendre pas mal de place. Allez, je vais le battre devant vous et puis on va commencer. Il est très beau celui-là aussi, j'aime beaucoup. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé encore avec vous. C'est parti, s'il vous plaît. Quelle histoire va nous raconter ce grand tableau Le Normand? Je l'installe, je reviens de suite. Bon, c'est un peu limite par rapport à mon cadre, parce que c'est vrai qu'elles sont assez grandes, plus grandes que la moyenne de Le Normand. Et c'est un jeu de 37 cartes, donc j'ai une carte que j'utiliserai en priorité pour recouvrir avant d'utiliser Mademoiselle Le Normand. Allez, je retourne les 4 angles. Dans la maison de l'homme, on a la faux. Les oiseaux dans la maison du cavalier. Les nuages dans la maison du bouquet. Et la lune dans la maison de la croix. Ok. Alors, en effet, on pourrait avoir affaire à un homme qui veut, qui pense qu'il est temps d'agir, de faire quelque chose. Alors, soit de couper net quelque chose, quoi que ce soit de pouvoir enfin récolter pour prendre un nouveau départ. On va voir ce que ça donne. Je vais regarder l'ensemble du passé. J'ai le bateau dans la maison de la faux. Alors peut-être que, effectivement, pour prendre ce nouveau départ, il lui faut aussi prendre le large. Le bateau qui est le 10 de pique, avec le 10 de pique, c'est le 10 d'épée, il n'a que trop attendu. Il n'a que trop réfléchi, cogité. Il faut qu'il agisse. On va voir ce que c'est. Et dans la maison de la haute tour, j'ai les oiseaux. Voilà pourquoi il y a 37 cartes, parce qu'il y a 2 sortes d'oiseaux. Alors, avec les petits oiseaux dans la maison du cavalier, il se peut qu'il y ait eu des nouvelles qui soient arrivées, mais vous voyez, avec les oiseaux, cette carte-là des oiseaux, ça pourrait être des nouvelles, quelque chose du genre cancan, ragot,
qui soit arrivé jusqu'à ses oreilles. Et, et peut-être que fatigué de tout ça, il s'est mis à l'abri avec sagesse dans sa tour, dans la haute tour. Mais on va voir, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la haute tour, ça peut représenter une administration, ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme énergie yang qui est médecin. On va voir. Aujourd'hui, on en est où? Dans la maison de l'arbre, on a l'enfant. Dans la maison du renard, on a la clé. Dans la maison des souris, on a la lettre. Et dans la maison de la lune, on a Crossroads, c'est le choix. Là, c'est très particulier par rapport à ce que j'avais fait comme diagnostic. On est vraiment sur un homme qui procède à des changements pour prendre un nouveau départ. Mais, écoutez bien, c'est quand même particulier, les messages qu'on m'envoie là. Il s'agit d'un homme qui travaille dans le milieu médical, qui aurait pu travailler dans une structure genre hôpital ou clinique, et il ne faisait pas, enfin c'était l'usine quoi, il ne faisait pas suffisamment bien son travail pour lui. Et son travail, je vous le précise, il est pédiatre, donc c'est très très particulier. Ça va évidemment pas parler à tout le monde, mais voilà, nous sommes peut-être un certain nombre à connaître un pédiatre, et on va voir la suite, hein, mais c'est vraiment très particulier. En tout cas, il a envie de faire le choix d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Il a envie, de penser à lui, de tirer sa révérence. Donc voilà, j'ai l'impression que cet homme va remettre sa lettre de démission pour aller ouvrir son propre cabinet. C'est vraiment très très spécifique. C'est marrant. J'ai le trèfle dans la maison du trèfle. Ouais, alors là, il met vraiment toutes les chances de son côté. C'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, qui a bossé dur pour arriver à sa profession, quelque chose qu'il aime, mais qui se dit j'ai bossé trop dur pour exercer dans ces conditions. C'est dingue ce que c'est précis. Hein. Le serpent dans la maison du bateau, du vaisseau. Ouais, il prend les choses en main. Il prend le large parce qu'il veut s'écouter, il veut faire peau neuve, et il ne veut plus écouter ce qui a... Enfin, il a été comme... vous voyez le serpent de... je ne sais plus comment il s'appelle, le serpent dans Mowgli, Aie confiance. On l'a embarqué dans cette aventure en l'embobinant plus ou moins. Et puis, je pense que ce qui a fait déborder le vase, c'est des ragots, des critiques qui lui sont venus aux oreilles. Et là, il a dit stop, je ne peux plus travailler de cette façon. C'est dingue ce que c'est spécifique. Dans la maison de la maison, on a The Whip, donc la verge. Il prend les choses en main, il se met face à lui-même et il se dit, là, tu étais en train de te flageller, tu étais en train de porter une couronne d'épines pour sûrement faire plaisir à d'autres, mais lui, ça lui apportait plus. Alors, je vais commencer à recouvrir un peu. Je vais recouvrir les chouettes dans la maison de la haute tour. J'ai bien envie de recouvrir l'enfant dans la maison de l'arbre pour avoir des précisions sur cette fonction de pédiatre dont on me parle. Bon, là, c'est assez clair. En tout cas, pour lui, la clé, c'est d'écouter son cœur et ça consiste à devenir indépendant. Voilà.
le renard, on est dans la maison du renard. Le renard, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est entre autres le fait de, au niveau professionnel, devenir indépendant. Bon, je recouvrirai après, pour le moment, je retourne encore. Là, j'ai l'encre dans la maison de la Vierge. Ouais. Être salarié dans cet endroit, 9 de pique, c'est le 9 d'épée, c'était des insomnies, c'était lourdin pour lui. Il traînait, il avait l'impression de ne pas avancer. Les poissons dans la maison des oiseaux. Il veut quelque chose qui lui apportera de l'abondance, notamment au niveau des discussions, des échanges, qui lui apportera quelque chose de plus concret. C'est un peu comme si, en milieu hospitalier ou en clinique, il n'avait pas le temps de s'adresser à ses patients, à ses petits patients, s'adresser à leurs parents. Vous voyez, il veut prendre le temps de bien faire son métier. Et dans la maison de l'enfant, j'ai la maison. Ouais, il veut pouvoir recevoir ses petits patients chez lui et pouvoir leur donner tout l'amour qu'il a à donner. C'est vraiment quelqu'un qui fait ce métier par vocation, par pure passion. Et là, c'était plus possible. Le lys dans la maison du jardin. Oui, il prend la décision de faire preuve de sagesse, on a les chouettes à côté qui le confirment, de purifier son entourage. Parce que, voilà, il travaillait dans un lieu public et ça ne lui convient plus. C'est fou, hein, la précision, j'adore. Le cavalier dans la maison de la montagne. Ces nouvelles-là, je vais recouvrir, mais ces nouvelles-là, c'est cancan, parce que là on est dans la maison du cavalier, ça lui a permis de, vous voyez, comment dire, c'est comme s'il avait enfourché, comment dire, comment on dit monter, bon bref, comme s'il avait, il était monté à dos d'un cheval incroyable, capable de dépasser les montagnes, de sauter les obstacles. Ça a vraiment mis le feu aux poudres. Et ça lui a donné une force pas possible. Si, c'est bien enfourcher un cheval. N'importe quoi. Bref, excusez-moi. Dans la maison des chemins, j'ai l'homme. Voilà. Donc on est bien dans une situation où un homme écoute son cœur, 28, 8 et 2, 10, prend un nouveau départ et fait des choix. Et il fait le choix de lui-même. C'est cohérent. Le jardin dans la maison de la femme. Là, je vais recouvrir. Parce qu'il me vient quelque chose. Vous voyez, encore le 8 d'épée, là, le 8 de pique qui est encore quelque chose où le mental est beaucoup trop présent. Et là, ça me dit, dans la maison de la femme, que il n'était pas assez connecté à son yin. Il ne pouvait pas travailler comme il l'aurait souhaité, c'est-à-dire en travaillant pas dans l'affect complet, puisqu'un médecin ne peut pas se permettre de travailler comme ça, il y laisserait trop de plumes, mais voilà, de prendre le temps d'être vraiment à l'écoute de ses patients, sans être forcément dans une empathie phénoménale, d'être à l'écoute. Je recouvre. Dans la maison du lys, là, on a la tour. Et cette purification, il l'a faite en se retirant un peu dans sa tour, d'une part, et en tournant le dos. Vous voyez, là, on voit des documents qui volent. Il a envoyé bouler des contrats, et le 6 de pique, c'est le 6 d'épée, on tourne le dos. On prend la décision de s'en aller. Et il a quitté une administration. Il a purifié ses énergies en quittant ce lieu qui ne lui convenait plus. Dans la maison du soleil, j'ai le chien. Il a envie d'être loyal et fidèle envers lui-même, en se donnant les moyens d'être loyal et fidèle envers sa patientèle, qui, je vous le rappelle, est faite d'enfants. Ah, c'est marrant,
Cette histoire-là, elle sort vraiment de l'ordinaire. Ben, j'adore, comme d'hab. Donc, je vais recouvrir l'homme dans la maison des chemins. On va peut-être avoir des précisions. Ok. Je vais retourner maintenant, avant de passer à l'autre moitié. Alors, on a les souris. Ouais, vous voyez, c'est... Il est venu à ses oreilles des bruits qui ont fini par lui bouffer la tête. Il supportait plus cette atmosphère, cette ambiance. Donc, il prend la décision de s'en aller. Là, j'ai le livre là, avec le 10 de denier. Il décide, avec toute la sagesse qu'il a pu rassembler en se mettant dans sa tour d'ivoire, en se recentrant sur lui, il décide d'ouvrir un nouveau, c'est même pas un nouveau chapitre, d'ouvrir un nouveau livre dans sa vie. Le jardin dans la maison de la femme, et là il y a vraiment des décisions qui sont prises. Il a fait ce choix. Il fait le choix de son yin. Et là, vous voyez, il fait le choix de son yin. On est dans la maison de la femme. Et là, j'ai le carrefour dans la maison de la lune. Donc, c'est vraiment ça. Il se reconnecte, il s'écoute. Parce que là, vraiment, il n'était plus bien dans cette structure. Ah, c'est la femme. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il se peut que ce soit une femme qui l'ait aidé à prendre ses décisions, ou alors, encore une fois, il fait, parce que 29, 9 et 2, 11, on est encore avec cette notion de yin, de féminité, du côté émotionnel, du côté sensible de l'être. Bon, je vais recouvrir encore pour savoir s'il y a une femme dans les parages ou si c'est le yin. Ouais, j'ai l'enfant. Donc il a vraiment envie d'écouter au fond de lui. Il avait envie de s'écouter. Il a fait le choix de s'écouter. Alors, avec l'enfant dans la maison de l'arbre, ben j'ai l'arbre. Il décide de professer, d'exercer son métier de médecin différemment. Parce que ça ne lui convenait pas comme c'était. Ah, j'adore cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là? L'ours dans la maison des nuages. Il a été bienveillant avec lui, parce qu'il y avait trop de nuages, trop de flou, trop de... il n'était pas bien, il se levait le matin, il n'avait pas plaisir à aller bosser, il ne pouvait pas le faire correctement. 10 de trèfle, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on n'a pas craqué, mais on n'est pas loin du burn-out. Et là, par protection de l'ours envers lui-même, il décide de chasser les nuages en agissant comme il le fait là. Dans la maison du serpent, j'ai le renard. Ouais, il tombe les masques. Vous voyez, il y a un masque là, dans ce jeu-là, au milieu des herbes et des fleurs. Il finit par s'avouer à lui-même qu'il se trahissait, qu'il était dans... Ouais, il se trompait lui-même. Il portait un masque vis-à-vis de lui-même. Et il était en train de... Avec le 9 de trèfle, c'est le 9 de bâton, il était en train de... Il s'était obstiné trop longtemps là-dedans. Je pense qu'il y a longtemps que ça le travaillait. Hein. Mais il y a quelque chose qui a envoyé le déclic. Le déclic de fin. L'étoile dans la maison du cercueil. Il enterre quelque chose, il se transforme complètement, il écoute son cœur. On a quand même le 6 de cœur. Alors, 6 de cœur qui est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ici, il me dit que par rapport aux raisons qui ont fait qu'il a voulu devenir pédiatre, il s'était trop éloigné de ça. Il avait la nostalgie de ceux qui l'avaient poussé à faire ce métier. Et il a écouté son intuition, il a écouté sa bonne étoile, et il a dit, terminé, je chasse les nuages, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure,
On est dans la maison du bouquet. Il se fait ce cadeau à lui, de s'écouter, d'écouter son intuition. Il y a beaucoup de 6 dans le coin là. D'écouter son cœur, de faire les choses par amour. J'ai le cœur dans la maison de l'ours. Incroyable. Donc c'est vraiment l'envie de protection, ouais, il a envie de devenir un autre. Et de vivre dans un univers, enfin, de travailler dans quelque chose de soft, d'être vraiment au calme et loin des tracasseries d'établissements privés ou publics, hein, que ce soit hôpital ou clinique, mais où il y avait trop de choses, il faisait beaucoup trop de choses. Ça me fait penser à ce que j'ai ressenti moi le jour où j'ai pris ma retraite d'institutrice. Je ne l'ai pas fait parce que j'en avais assez des enfants, je l'ai fait parce que j'en avais assez de tout ce qu'il y avait autour, notamment de l'administration et de tout la paperasse qu'on me demandait. Mais là, c'est un peu ça. Il a envie de pouvoir se consacrer à ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire soigner des enfants. Les souris dans la maison de l'étoile. Il a procédé à des changements. Il a pris les choses en main avec le 7 de bâton pour chasser les souris et donner une chance à sa bonne étoile d'apparaître. Je vais recouvrir là aussi. On va voir si on a confirmation. Qu'est-ce qu'on a là? L'arbre dans la maison de la cigogne. Il veut... Alors, c'est sûr, hein, il déménage, il déplace son activité et il va vraiment... Alors, peut-être même qu'il va monter un cabinet dans sa maison. Mais en tout cas, il veut que ce soit un lieu d'accueil, il veut être protecteur, il veut être fort. Il se peut aussi que ce soit un médecin vraiment tourné vers la naturopathie, vers la médecine qui fait appel à la nature pour aider ses petits patients. Dans la maison du chien, nous avons le soleil, ouais. Et là, on avait le chien dans la maison du soleil. Là, on a le soleil dans la maison du chien. C'est en parfaite résonance. Ouais, vous voyez, si je regarde ce qu'il y a, les 9 cartes, les 8 cartes autour de l'homme, donc ce tableau de 9 là, c'est bien ce que ça nous dit. Il a envoyé balader un certain nombre de choses, il a pris des décisions, il a fait des choix, il a envoyé une lettre de démission parce qu'il avait l'intention de partir au triple galop, de trouver la clé de sa maison intérieure, de son intériorité, parce qu'il voulait de l'abondance, il voulait de la plénitude. Ça, je l'avais mis, c'était là. Hein. Ok, bon, là on a eu quelques précisions. Je vais retourner maintenant. Alors, sur les souris dans la maison de l'étoile, ouais, il portait un masque. Et on est sur le 42, donc c'est le 6. Il portait un masque et il en a eu marre de ça. Il a voulu écouter son cœur. Et le fait de ne pas écouter son cœur, ça lui mettait les souris dans la tête. C'est-à-dire le blues, limite déprime. Je vous parlais de frôler le burn-out tout à l'heure. L'anneau dans la maison du cœur, ouais. Il a vraiment envie d'un nouveau départ. Oui, de repartir à zéro dans sa profession pour le faire à sa façon, comme il l'avait espéré le faire au départ. Dans la maison de l'anneau, j'ai la femme. Bon, alors on a quand même bien un rappel là. Que cette décision, elle est quand même pas mal, peut-être pas initiée, mais soutenue et accentuée par une femme. J'ai la croix dans la maison du livre et le 6 de bâton. Oui, il n'était pas... Alors, il était peut-être reconnu dans son métier,
mais il était reconnu, selon lui, pour de fausses raisons. Et c'était une croix pour lui. Il a voulu passer à autre chose. Depuis le début, je vous dis, c'est pas pour ça qu'il a fait toutes ces études, qu'il a travaillé si dur. Bon, mais écoutez, on me répète les mêmes choses. Hein. Et sur la maison de la lettre, j'ai la montagne. Alors, je vais recouvrir, que là, on a la montagne dans la maison des souris. Oui, il y a une lettre. Oui, il a donné sa démission. Oui, ça lui a enlevé les souris de la tête. Je vais recouvrir les deux, d'ailleurs. Mais est-ce que là, ça me dit que cette lettre lui a demandé un effort? Bon, avec le 8 de trèfle, 8 de bâton, là, on me dit que de toute façon, c'est venu d'un coup d'un seul. Ça lui a pris, voilà, presque du jour au lendemain. Mais est-ce que ça a été très compliqué? On va voir si les obstacles sont avant ou après. Et là, la lettre dans la maison des souris. J'ai les cigognes. Vous voyez, il avait envie de partir. Il avait envie de... les cigognes, ça peut être un couple très solide puisqu'elles sont en couple à vie. Ça peut être le foyer. Ça peut être un nouveau projet, même une naissance. Mais c'est aussi le déménagement. Donc là, on a quand même beaucoup de thématiques qui se rapportent à lui en tant que pédiatre. Hein. Et alors là, j'ai le jardin. La lettre. Oui, il a sûrement fallu qu'il bataille pour pouvoir se libérer. Hein. On ne l'a pas laissé partir comme ça. Hein. Ça n'a pas été simple. Mais je pense qu'il a tenu bon. Les cigognes dans la maison de la clé, bon, oui, elles sont encore là. Elles montrent, oui, qu'il est décidé, avec le roi de cœur, là, qui est le roi de coupe, il est décidé à... Ça peut nous dire aussi que ce travail de dingue, enfin son travail qui le rendait dingue tel qu'il le faisait en hôpital ou en clinique, ça l'empêchait d'être présent dans son foyer. Et on l'a vu, il veut être bien en lui et chez lui. Donc il y a sûrement... Alors il se peut que cette femme soit carrément sa femme, d'autant qu'elle est dans la maison de l'anneau, hein, et que ce soit pour elle, et peut-être même pour des enfants, ou dans le but de faire des enfants, parce qu'apparemment il menait un train de dingue dans en exerçant sa profession de cette façon. Dans la maison des poissons, j'ai le bouquet. Ouais, il veut de l'abondance, il veut se faire plaisir, et il a fait en sorte, vous voyez, carpe diem, il veut profiter, il veut vivre tout en exerçant son métier qu'il adore. C'est super joli. Et dans la maison de l'encre, j'ai le cercueil. Alors il y a vraiment, vous voyez, dans ce jeu, sur le cercueil, il y a un papillon qui visiblement, ben, ça pourrait même être un papillon de nuit, mais qui vient de sortir de sa chrysalide. Donc cet homme-là, ou cette énergie yang, hein, enterre vraiment le passé, se rencontre avec le 9 de denier, de carreau qui est le 9 de denier, il se rend compte qu'il peut très bien réussir tout seul. Il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin d'appartenir à une structure, il n'a pas besoin, on est dans la maison de l'encre, il n'a pas besoin d'être un salarié. Alors il prend sûrement quelques risques, mais en tout cas, il écoute son cœur à fond. Il se connecte à son cœur, et à son intuition pour lâcher la croix. On a la lune sur la maison de la croix. Pour lâcher ce fardeau. Et avec le 8 de cœur, qui est le 8 de coupe, il tourne vraiment le dos à quelque chose qui émotionnellement ne lui convenait pas. Alors, c'est très précis parce qu'on nous donne même sa profession. Ça peut évidemment s'adapter à d'autres personnages. On avait un peu ça je crois que c'est dans le tout dernier là, avec un homme qui décide de tout plaquer pour partir plutôt vers la campagne et le calme, quitter la ville parce qu'il n'en pouvait plus.
Ben là, on nous précise l'histoire en nous disant qu'il est pédiatre. C'est, ouais, je trouve ça amusant. C'est marrant qu'on me donne cette précision-là. Enfin, en tout cas, s'il n'est pas pédiatre, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est tout simplement médecin ou dans un métier médical, hein. Il peut être infirmier, thérapeute quelconque, mais on peut élargir, hein, autant qu'on veut. Mais le fait est qu'il quitte une structure dans laquelle il ne pouvait pas être lui, dans laquelle il ne pouvait pas exercer sa passion, sa profession qu'il a choisie par vocation. Il ne pouvait pas l'exercer avec le cœur et comme il voulait. Alors, une petite coupe pour avoir une synthèse. Oh, les ailes d'ange, magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'homme. Oh, trop beau. Voilà, là ça lui dit, tu t'es écouté, tu t'es protégé. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est l'homme qui va avec cette femme-là, ça porte le 29. Il s'est vraiment... Et là, on a cet alignement-là. Les deux ailes, elles sont parfaitement parallèles et symétriques, hein. Et il s'est vraiment mis face à lui-même, il s'est réaligné intérieurement en ouvrant les yeux, en enlevant les masques et en disant « Stop, tu peux plus, tu ne peux plus faire ça. » Je vais aller voir encore dessous, je suis curieuse. On va voir ce qu'on a. Le pin et le lotus. Bon, c'est magnifique. Il y a vraiment, on est encore sur le 11. Hein. 11 et 11. Hein. Le pin, il est bon pour lui-même. Il s'est réaligné, corps, cœur, âme, on a le 3. Il s'est purifié et du coup, il arrive à quelque chose qui est bien meilleur pour lui. Il va les chasser, les nuages, sans aucun problème. Et je vous dis, c'est venu sur la fin, mais en précision, je pense qu'il peut aussi, là, en prenant cette décision, peut-être pas sauver son couple et son foyer, mais redonner à sa compagne ou à ses enfants, à sa famille, toute l'importance qu'il leur doit, qu'il mérite et qu'il ne pouvait pas leur donner avec un boulot qui le dépassait comme ça. Voilà, c'est particulier, mais c'est l'histoire qu'on nous livre aujourd'hui. Elle va très certainement parler à quelqu'un, pas à beaucoup de monde, mais et en regardant dans le relationnel, je pense que partant sur la base d'un homme ou une énergie yang dans le médical et qui décide de passer en indépendant, donc en profession libérale, plutôt qu'être salarié d'une grosse structure, ça peut parler aussi à beaucoup de monde. Voilà pour ce dimanche, je vous fais des gros bisous, merci au guide pour ce grand tableau. Si vous avez aimé, un like, vous savez, hein, toujours pareil, que ça soutient la chaîne. Petit commentaire, parce que ça fait du bien aussi, pas seulement pour les statistiques de la chaîne, mais pour moi, quand je lis un petit commentaire, j'ai l'impression que la personne, même si je ne la connais pas, s'adresse à moi directement et ça fait du bien. On a l'impression d'être reconnu, quoi, qu'on existe à vos yeux en tant que personne. Voilà. J'en finis avec mes grands discours, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.